Aujourd'hui, on va voir comment choisir entre le, la, l'apostrophe ou lui, les ou leur. Ne faites plus l'erreur. Je mange chez Paul souvent. Je connais Paul. Je téléphone à Paul chaque semaine. Ouh là là, il y a 3 Paul ici. C'est beaucoup trop. En français, on évite les répétitions. Pour éviter les répétitions, on utilise ces petits mots qu'on appelle pronoms. Je mange chez Paul souvent. Je le connais. Je lui téléphone chaque semaine. On remarque que le et lui sont placés avant le verbe. Mais comment choisir entre le et lui? On va voir ça tout de suite. Posez-vous les bonnes questions pour choisir le bon pronom. Si votre phrase répond à la question qui ou quoi, alors vous allez choisir entre les pronoms le, la, les ou l'apostrophe. Voici quelques exemples. Je connais Paul. Cette phrase répond à la question je connais qui? Paul. Maintenant, regardons de plus près. Paul, c'est singulier ou pluriel? Oui, on est d'accord. Paul, c'est singulier. Deuxième question. Paul est masculin ou féminin? Oui, Paul, c'est masculin. Je vais donc choisir le pronom le. La réponse est donc je le connais. Et on voit que le pronom est toujours placé avant le verbe. Phrase suivante. Je mange une pomme. Cette phrase répond à la question je mange quoi? Une pomme. Dans ma bulle verte, sous la question quoi, j'ai toujours mes 4 pronoms. Alors, une pomme, c'est singulier ou pluriel? Oui, je suis d'accord. Une pomme, c'est singulier. Une pomme, c'est féminin ou masculin? Oui, c'est féminin. Je vais donc me reporter au pronom la. La réponse est donc je la mange. J'écoute les Beatles. Cette phrase répond à la question j'écoute qui? Les Beatles. Donc, dans ma bulle verte, je regarde quel pronom correspond aux Beatles. Les Beatles, c'est singulier ou pluriel? Oui, on est d'accord, c'est pluriel. Si c'est pluriel, le pronom est toujours les. La réponse est donc je les écoute. Encore une fois, le pronom est placé avant le verbe. Ici, un exemple particulier. J'appelle Paul chaque semaine. Cette phrase répond à la question j'appelle qui? Paul, chaque semaine. Paul est singulier ou pluriel? Je suis d'accord, Paul est singulier. C'est féminin ou masculin? Oui, tout à fait d'accord. Paul, c'est masculin. Et regardez, la lettre A est en jaune. Pourquoi? Eh oui, c'est une voyelle. Donc attention, cette fois, on vient chercher le pronom ici. Car lorsque mon verbe commence
par une voyelle, j'utilise le pronom L'. Donc, je ne vais pas dire « je le appelle chaque semaine ». Non, 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 non. Je vais dire « je l'appelle chaque semaine ». Car c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturel. Je l'appelle chaque semaine. Ici encore, le L' est placé avant le verbe. Si votre phrase répond à la question « à qui ?» Attention, jamais à quoi, seulement à qui. Dans ce cas, si c'est féminin ou masculin singulier, vous allez choisir le pronom lui. Si vous devez remplacer un mot pluriel, dans ce cas, vous choisissez le pronom leur. On va voir quelques exemples. Je téléphone à Paul. Je téléphone à qui? À Paul. Paul est singulier ou pluriel? Je suis d'accord, Paul est singulier. Qu'il soit féminin ou masculin, le pronom sera toujours lui. La réponse est donc je lui téléphone. Je parle à ma mère. Je parle à qui? À ma mère. Ma mère, c'est féminin ou masculin? Peu importe. Ce qui est important, c'est que ma mère, c'est singulier. Si ma mère, c'est singulier, alors je vais utiliser le pronom lui. La réponse est donc je lui parle. Lui est toujours placé avant le verbe. J'écris à mes amis. J'écris à qui? À mes amis. Mes amis, c'est singulier ou pluriel? Oui, c'est pluriel. Alors, on va choisir le pronom leur. La réponse est donc je leur écris. Attention, notez bien, il n'y a jamais de S à l'heure. Maintenant, on résume. Si votre phrase répond à la question qui ou quoi, alors vous avez le choix entre les pronoms le, la, les ou L'. Si votre phrase répond à la question à qui, et attention, jamais à quoi, on parle de la question à qui, alors vous avez le choix entre le pronom lui ou leur. C'est compris? Dans tous les cas, le pronom est toujours situé avant le verbe. Les pronoms qui répondent à la question qui ou quoi sont appelés pronoms complément d'objet direct ou plus simplement les COD. Les pronoms qui répondent à la question à qui sont appelés pronoms complément d'objet indirect ou plus simplement COI. Maintenant, vous êtes prêts. On fait l'exercice ensemble. Sur la gauche de l'écran, vous voyez deux bulles. La bulle verte pour toutes les phrases qui répondent aux questions qui ou quoi et les pronoms qui vont avec, et la bulle bleue pour toutes les phrases qui répondent à la question à qui avec les pronoms.
Pierre écrit à Mélanie. Pierre écrit à qui? À Mélanie. Je me reporte à la bulle bleue. Mélanie, c'est singulier ou pluriel? C'est singulier. Donc, le pronom va être lui. La réponse est donc Pierre lui écrit. Elle aime ses enfants. Elle aime qui? Ses enfants. La question qui est dans la bulle verte. Alors, on se reporte à la bulle verte. Ses enfants, c'est singulier ou pluriel? Eh oui, c'est pluriel. Le pronom est donc les. La réponse est donc elle les aime. Troisième phrase. Je donne un cours de français à mon frère. Je donne un cours de français à qui? À mon frère. Je me reporte donc à la bulle bleue. Mon frère, c'est singulier ou pluriel? Oui, c'est singulier. Donc la réponse sera je lui donne un cours de français. Quatrième phrase. Il cherche son sac. Il cherche quoi? Son sac. Ma question est quoi? Je me reporte donc à la bulle verte. Son sac, c'est singulier ou pluriel? Oui, c'est singulier. Son sac, c'est masculin ou féminin? Oui, c'est masculin. Donc, je choisis le pronom le. La réponse sera il le cherche. Caroline ressemble à ses parents. Caroline ressemble à qui? À ses parents. Je me reporte à la bulle bleue. Ses parents, c'est singulier ou pluriel? Oui, c'est pluriel. La réponse est donc Caroline leur ressemble. J'invite Isabelle pour mon anniversaire. J'invite qui? Isabelle. Qui? C'est la bulle verte. Ensuite, pour remplacer Isabelle, Isabelle, c'est singulier ou pluriel? Oui, c'est singulier. C'est masculin ou féminin? Oui, je suis d'accord, c'est féminin. Attention, on voit que le verbe commence par une voyelle. Donc, je vais aller choisir le L'. La réponse sera je l'invite pour mon anniversaire. Je mange la pizza avec de la sauce piquante. Je mange quoi? La pizza. Quoi? C'est la bulle verte. Alors, la pizza, c'est singulier ou pluriel? Oui, c'est singulier. C'est féminin ou masculin? Oui, c'est féminin. Donc, je choisis le pronom la. La réponse sera je la mange avec de la sauce piquante. Huitième et dernière phrase. J'attends Thomas. J'attends qui? Thomas. Qui? C'est la bulle verte. Alors, Thomas, c'est singulier ou pluriel? Oui, Thomas, c'est singulier. C'est féminin ou masculin? Oui, Thomas, c'est masculin. Mais attention, le verbe commence ici par une voyelle. Donc, je vais choisir le pronom L'. La réponse est donc je l'attends. C'est plus clair maintenant? Pour mettre toutes ces phrases à la forme négative, c'est très simple. Vous rajoutez ne devant le pronom et pas après le verbe. Voici quelques exemples. Pierre mange une pomme. Pierre la mange à la forme affirmative. À la forme négative, Pierre ne la mange pas. Pour le COI, c'est la même chose. Pierre écrit à Caroline. Pierre lui écrit. Pierre
ne lui écris pas. Ne est placé avant le pronom, pas est placé après le verbe. Voilà, maintenant vous savez quel pronom choisir.